Bonjour, moi c'est Paul. Si tu as pour projet de venir en France pour suivre tes études universitaires, je me propose dans cette vidéo de te dire tout ce que tu dois savoir concernant les démarches Campus France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te donner deux conseils. Le premier, c'est de regarder l'agence Campus France qui est proche de chez toi ou qui est dans ta zone géographique parce que Campus France a délocalisé ses agences et tu pourrais avoir une agence qui est proche de chez toi. Le deuxième conseil est de ne pas utiliser ton téléphone portable pour la procédure Campus France. Utilise soit un laptop, soit un desktop parce que le téléphone a ses limites. Une fois que tu as fait cela, il faudrait savoir qu'il y a deux types de procédures concernant les démarches Campus France. Il y a les procédures DAP et les procédures hors DAP. DAP signifie demande d'admission préalable. C'est une procédure d'inscription obligatoire pour tous les étudiants étrangers titulaire d'un diplôme étranger hors Union européenne. La différence entre la procédure DAP et la procédure hors DAP est que la procédure DAP concerne uniquement les élèves qui sont en train de terminer leurs études secondaires, alors que la procédure hors DAP concerne tous les étudiants étant au moins en licence 1 qui souhaiteraient poursuivre les études universitaires en licence 2, voire en master, ainsi de suite. Pour engager la procédure Campus France, il faudrait dans un premier temps faire une sorte d'introspection et de rétrospection sur son parcours. Pour cela, vous devez regarder les matières que vous avez apprises au préalable. Regardez votre parcours. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai déjà eu à apprendre au préalable? Quelles sont les connaissances que j'ai? Quelles sont les compétences que j'ai? Si vous avez déjà eu à effectuer des stages ou si vous êtes employé, regardez vos connaissances, regardez vos compétences et posez-vous les bonnes questions. Une fois que vous avez fait cela, il faudrait vous intéresser ou faire des recherches sur les études qui sont proposées au sein des écoles et des universités en France. Vous devez particulièrement regarder les matières qui sont proposées. Regardez les parcours. Est-ce que les matières qui sont proposées vous permettront d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences? Est-ce qu'à l'issue de ces formations, vous pourriez faire des stages? Ou est-ce que vous pourriez solliciter des emplois? Si tel est le cas, menez-y des recherches adéquates. Allez sur les sites des écoles, allez-y sur les sites des universités et voyez-y ce qui est proposé parce qu'elles vous seront très utiles pour la suite de la procédure. Une fois que vous avez mené à bien ces recherches-là, il faudrait créer votre dossier études en France. Pour créer votre dossier études en France, vous aurez besoin d'une pièce d'identité valide, soit votre passeport, soit votre carte nationale d'identité. En plus de cela, vous aurez besoin de votre adresse mail que vous avez l'habitude d'utiliser. Aussi, vous aurez besoin d'un mot de passe. Et il faudrait savoir que vous devriez complexifier votre mot de passe parce qu'il vous sera demandé des caractères alphanumériques et des caractères numériques. Et si à jamais vous pensez que vous n'allez pas retenir le mot de passe, vous pourrez soit vous l'envoyer par mail, soit envoyer à un ou une de vos proches qui pourrait par la suite vous transmettre si à jamais vous ne vous rappelez pas du dit mot de passe. Quand vous avez créé votre compte, votre dossier de Campus France, vous devez par la suite le remplir et le compléter. À ce niveau, il faudrait faire très attention, notamment au choix des écoles ou des universités que vous faites. Vous devez être astucieux en fonction de votre projet d'études, en fonction de vos motivations, en fonction de votre projet professionnel. On ne choisit pas des écoles à la hâte. Prenez le temps de faire des choix en fonction de vos besoins, en fonction de vos préoccupations, en fonction de vos projets. Posez-vous surtout les bonnes questions. Qu'est-ce que je voudrais acquérir comme connaissance? Est-ce que l'université ou l'école que je choisis va me permettre d'atteindre mes objectifs à court ou moyen terme? Quand vous avez complété votre dossier et que vous l'avez validé, Campus France aura besoin de vérifier l'authenticité de votre dossier. Donc, vous devez transmettre auprès de Campus France les versions papier de vos attestations de réussite, de vos attestations de stage ou de vos certificats.
Pour cela, il faudrait également être ordonné. Faites très attention parce que cela décrit quelque part votre personnalité. Il faudrait ranger votre dossier dans l'ordre et en fonction des années. Donc, faites de manière chronologique. Faites le rangement de manière chronologique de telle sorte que l'agent Campus France se repère facilement et vous également parce qu'il peut être demandé que vous présentiez votre master, votre diplôme de master. Il ne faudrait pas que vous cherchiez sans jamais trouver. Donc, soyez ordonnés, soyez rangés et rassurez-vous, tout va bien se passer si vous suivez bien les recommandations. Une fois que vous avez déposé votre dossier Campus France, vous devez payer les frais de la procédure Campus France. Et ces frais sont de l'ordre de 110 à 120 euros en fonction des pays. Mais c'est très souvent cette fourchette-là. Et je donne en euros parce que vous êtes nombreux à me suivre dans plusieurs pays et tout dépend de la monnaie que vous utilisez. Par exemple, à Haïti, on utilise la goutte, à Madagascar, l'ariari, dans la zone franc, le franc CFA, le franc guinéen, et en Afrique du Nord, le dirham, le dinar. Donc, vous verrez, même sur le site Campus France, combien cela vaut au niveau de vos territoires. Et une fois que vous avez payé ces frais, ce qu'il faudrait faire par la suite, c'est de passer votre entretien personnalisé ou entretien individualisé. À ce niveau, vous devez faire attention à deux choses. Votre communication non verbale et votre communication verbale. Pour ce qui est de votre communication non verbale, tout commence dès le moment où vous avez franchi le seuil de la porte de Campus France. C'est votre attitude, c'est votre comportement, c'est la façon dont vous êtes, la façon dont vous vous comportez. Est-ce que vous êtes toujours en train de manipuler votre téléphone ou est-ce que vous vous intéressez aux rubriques, aux journaux, aux affiches qui sont mises au sein du hall de Campus France? Vous devez, même si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, faites semblant de regarder les affiches, de regarder les journaux, parce que tout cela est mis en place pour vous, futurs étudiants en France. Et dans ces journaux, dans ces rubriques, vous pourrez trouver des informations qui vous seront utiles lors de l'entretien, justement. Soyez concentrés. Surtout, évitez de manipuler le téléphone et intéressez-vous à votre comportement. Soyez concentrés. Et les agents Campus France regardent tout cela. Même si vous croyez qu'on ne vous regarde pas, je vous assure qu'on vous regarde. La deuxième chose, c'est la communication verbale. Comment est-ce que vous vous adressez à votre interlocuteur ou votre interlocutrice? Soyez attentionnés. Regardez bien la façon dont il vous pose ou elle vous pose des questions. Soyez également actif ou active. Posez également des questions. Le plus souvent, il faudrait savoir que les agents Campus France ont parfois vécu en France et ont même mené leurs études ici en France. Donc, ils ou elles connaissent comment ça se passe et il faudrait justement les surprendre. Montrez-leur que vous vous intéressez à votre projet, que ce projet vous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle je suis contre les agences. C'est vrai, je n'ai rien contre elles, mais vous devez porter ce projet à bras le corps. C'est votre projet, ce n'est pas le projet des agences. Et vous devez justement connaître toutes les rubriques concernant votre projet. Et les agents Campus France le ressentent. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas au niveau des agences, portez votre projet à bras le corps et faites très attention à votre communication verbale. Soyez calme. C'est vrai, il y a toujours un peu de stress, mais soyez sûr, les agents Campus France sont des êtres humains et ils comprennent. Alors, il faudrait savoir qu'il y a trois choses sur lesquelles il faudrait faire attention. Il y a vos motivations, votre projet d'études et votre projet professionnel. Alors, faites attention à vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous voulez venir en France? Quelles sont les nouvelles matières que vous prévoyez apprendre que vous n'avez pas déjà apprises dans votre pays? En termes de projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire comme stage, comme emploi? Il faudrait que vous ayez déjà une vision de tout cela. Et c'est avec cela que vous allez surprendre votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Et justement, ils ont besoin que vous les surpreniez, que vous maîtrisez votre dossier. C'est la raison pour laquelle je ne conseille pas des agences. Je n'ai rien contre elles, mais il est préférable que vous-même, que vous preniez à bras le corps votre projet parce qu'il vous concerne personnellement. Après votre entretien personnalisé, il faudra justement, pour ceux
qui n'ont pas comme langue nationale le français, vous devez passer un test de connaissance du français. C'est un test de niveau de compétence en français que vous devez passer et qui est valable 2 ans. Alors, c'est vrai pour la plupart des pays qui ont la langue française comme langue nationale, vous n'avez pas ces difficultés-là. Mais pour ceux qui sont par exemple d'Afrique du Nord ou pour ceux qui sont dans les pays anglophones enfin, anglophones, vous devez justement passer ce test et vous pouvez justement faire des recherches en ligne pour voir justement ce qui est conseillé, quel niveau est-ce que vous devez avoir pour pouvoir accéder aux universités que vous sollicitez. Parce qu'il y a des universités qui acceptent B1, d'autres qui acceptent B2, d'autres C1 ou C2. Donc, prêtez-y une attention particulière. Mais je ferai une vidéo pratique où je vous montrerai clairement ce que vous devriez savoir en termes de procédure Campus France. Parce que là, nous sommes beaucoup plus sur la théorie. Comme dernier élément qu'il faudrait connaître concernant la procédure Campus France, c'est le dossier au niveau de l'ambassade ou du consulat. Vous devez justement faire attention à ce niveau à 2 choses. La première des choses, c'est le logement. Où est-ce que vous serez logé en France et comment est-ce que vous serez logé? Et la deuxième des choses que vous devez faire attention, c'est le financement de votre séjour en France. Comment est-ce que vous allez financer? Comment est-ce que vous prévoyez financer votre séjour en France? De quoi est-ce que vous allez vous nourrir au quotidien? Tout cela, l'ambassade ou le consulat prête une attention particulière et vous devez justement faire très attention. Voilà, grosso modo, tout ce que vous devez connaître sur la procédure. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, je te prie de t'abonner et de la partager parce qu'elle peut intéresser plus d'une personne qui soit proche ou loin de toi. Je te remercie par avance et te souhaite une très bonne journée.